Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Puisque vos votes n'ont pas permis de départager entre Kaio et Dash.io, et bien pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre, on se voit les deux Armory Deck. Kaio c'est déjà fait, il y a la vidéo de gameplay disponible sur la chaîne, le lien en description, et le PDF d'upgrade gratuit est disponible sur mon Discord qui a ouvert il y a 2 jours, donc n'hésitez pas à aller voir pour faire vivre un petit peu tout ça. Dash.io c'est un personnage qui est mécanologue, donc de cette classe-là, agressif, aggro, combo. Combo, ça veut dire que par rapport à Kaio qui était plus ou moins droit au but, et bien en fait, Dash nécessite d'enchaîner les cartes. Donc ça rajoute beaucoup plus de profondeur au gameplay, un petit peu plus d'intérêt aussi par rapport à Kaio. C'est un deck qui est abordable par rapport aux autres. En tout cas, elle est nettement moins chère à jouer que d'autres. Que demander de plus? Un deck agressif où il faut un peu se racler la soupière, plutôt abordable. On fonce direct. Allez, regardons très brièvement ce qu'elle fait, on rentrera dans les détails un petit peu plus tard. Dash, elle nous permet de regarder sur le dessus, la carte du dessus du deck à n'importe quel moment. Elle nous permet aussi de jouer pour un coup de ressources supplémentaire, un certain type de carte comme un instantané. Autrement dit, elle va apporter vraiment énormément de flexibilité. Et comme son pouvoir permet de regarder la carte qui est dessus, et bien vous avez senti qu'on va parler énormément de pouvoir bannir les cartes du dessus de son propre deck pour générer différents effets. La première mécanique, qui est sûrement la plus compréhensible, c'est la notion de boost. Boost, ça nous dit que comme coût supplémentaire pour jouer cette attaque-là, vous pouvez bannir la première carte du dessus du deck. Si c'est une carte mécanologue, cette carte gagne encore une fois. Bannir une carte, en tout cas bannir la première carte du dessus du deck, je rappelle que bannir c'est prendre une carte et la mettre dans la zone de bannissement. C'est pas difficile, mais il faut vraiment les mettre ici. On se souvient qu'une carte bannie, sauf une ou deux cartes dans tout l'ensemble des cartes de Flesh and Blood, mais ici, il n'y a pas de cartes qui permettent de débannir. En gros, débannir, ça n'existe pas, pour le dire vite. Donc une fois que votre carte est dans la zone bannissement, ben en fait, elle est complètement gelée jusqu'à la fin de la partie. Vous pouvez bannir donc la première carte du dessus du deck. On se souvient que Dash.io permet de regarder à n'importe quel moment la carte du dessus du deck. Autrement dit, vous pouvez regarder la carte du dessus du deck et choisir ou non de la défausser. Si c'est une carte mécanologue, spoiler alerte, toutes les cartes de l'Armory Deck de Dash sont des mécanologues. Cette carte gagne encore une fois. Autrement dit, le boost, c'est une façon d'enchaîner et d'avoir les go again encore une fois durant tout son tour. Je vous vois venir à 10 km. Vous vous dites, ça va être extraordinaire, je vais enchaîner les go again, go again. Oui, mais attention à une chose. Comme on l'a vu, toutes les cartes qui sont dans la zone bannie, bannissement, restent jusqu'à la fin de la partie. Elles ne peuvent pas être débannies. Donc ça veut dire que toutes les cartes qui sont là, vous ne pourrez plus les jouer. Autrement dit, vous avez votre main. Vous utilisez des cartes pour pouvoir attaquer, pitcher, etc. Donc vous videz vos mains puisque ces cartes-là finissent dans le cimetière. Le pitch revient dans le paquet, mais les cartes arrivent dans le graveyard, dans le cimetière. Et en plus, vous êtes en train de vider votre deck, de le filtrer, puisque toutes les cartes qui sont ici, dans le deck, finissent dans la zone de bannissement. Donc en gros, c'est une hémorragie de cartes. Donc il faut vraiment faire attention avec cette astuce-là, avec ce moteur-là, de ne pas être trop gourmand ou gourmande et ne pas vider inutilement vos cartes. Mais là, c'est peut-être vous qui voyez venir. Il y a un deuxième moteur qui permet de soutenir celui-ci et d'apporter énormément de puissance. Parce que Dash.io ne se résume pas à envoyer des cartes et du go again. Toute la profondeur du gameplay arrive maintenant avec cette deuxième action, ce deuxième moteur. Pour présenter le deuxième moteur, quoi de mieux que le fameux grenade boom et la notion de démarrer, to crank en anglais. Démarrer. Au moment où cette carte entre dans l'arène, vous pouvez lui retirer un marqueur vapeur.
Si vous le faites, vous gagnez 1 point d'action. Cette carte rentre dans l'arène avec un marqueur vapeur. Au début de votre tour, détruisez cette carte à moins que vous ne lui retiriez un marqueur vapeur. La suite, on la voit après. Autrement dit, cette carte entre dans l'arène avec un marqueur vapeur. Un petit morceau de carton ici qui est fourni dans le deck. Au début de votre tour, vous détruisez cette carte à moins que vous ne puissiez lui retirer un marqueur vapeur. L'effet complet de démarrer, c'est le suivant. La carte arrive en jeu avec un marqueur vapeur. Vous pouvez le retirer de suite pour gagner 1 point d'action. Au début du tour, au début de votre tour, cette carte sera détruite puisque vous ne pouvez pas enlever de marqueur vapeur puisque vous l'avez déjà fait. Deuxième possibilité, la carte arrive avec le marqueur vapeur, vous laissez le marqueur vapeur, comme ça, au début de votre tour, cette carte ne sera pas détruite puisque vous pouvez enlever le marqueur vapeur. Donc vous enlevez le marqueur vapeur et la carte n'est pas détruite. Cette carte-ci va vous... Alors j'allais dire vous donner des cauchemars, mais en fait ça c'est si vous jouez contre. Si vous jouez avec, c'est vraiment extrêmement intéressant puisque quand une carte action d'attaque que vous contrôlez touche, on hit, eh bien vous détruisez cette carte et infligez 4 dégâts. Tranquille. Maintenant que vous avez un bon aperçu de la façon dont tourne le deck et de ses deux moteurs, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du premier moteur, la notion de boost. Parmi les boosts, parmi les cartes qui boostent, il y a 1, 2, 3, 4, 5 catégories. La première catégorie, c'est la plus simple à saisir, c'est-à-dire que c'est une carte de boost classique. Elles ne font que booster. Il y a celle-ci, il y a le trio, on parle d'arc-en-ciel quand il y a les 3. Autrement dit, rouge, jaune et bleu. Il y a cet arc-en-ciel-là et cet arc-en-ciel-là. Donc c'est juste boost. Voilà, attaque basique, juste boost, action-attaque. Action-attaque. Deuxième catégorie, un petit peu plus intéressante. Elle vous permet de pouvoir faire ce qu'on appelle un opt. Alors en anglais c'est juste opt, là c'est opter. Opter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit ici, regardez la première carte du dessus de votre deck. Vous vous dites, ça fait doublon avec la capacité de dash, qui est, je vous rappelle, de regarder à n'importe quel moment la carte du dessus du deck. Mais opter, c'est beaucoup plus fort que ça, puisque ça vous dit, vous pouvez la mettre au-dessous de votre deck. Pourquoi est-ce qu'on voudrait la mettre au-dessous de son deck? C'est très simple, parce que vous allez vouloir la garder et ne pas la bannir. Je vous rappelle que Dash.io, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bannit les cartes du dessus du deck, et puis si celle qui est dessus, vous ne voulez absolument pas la bannir, la garder dans votre jeu, eh bien, il vous suffit de opt, c'est-à-dire pouvoir la préserver. Donc ce sont ces 3 cartes qui donnent la possibilité. Alors, les ondes de données, c'est parce qu'elle est aussi en différentes couleurs. Je me permets aussi de vous rappeler la différence au niveau des couleurs. Regardez, là en rouge, 3 d'attaque, coût 0. Et la bleue, on a 0 et 1 d'attaque. Autrement dit, c'est le même texte. Je vous les mets à côté. C'est exactement le même texte, mais par contre, les rouges tapent plus fort. Voilà. On retient ça. Deuxième famille, Terminado. Troisième famille, On hit, donc quand cette carte touche, vous pouvez remettre un objet avec un coût de 0 ou de 1 de votre main dans l'arène. Un objet, on va le voir juste après, avec le deuxième moteur, mais pas que. Les objets, c'est ça. Les objets, c'est ni plus ni moins, là où il y a écrit « objet ». 3, il y en a encore un en plus que j'ai pas marqué parce que lui, il n'a pas le crank, il n'a pas le démarré.
Mais objet, c'est quand il y a écrit objet. J'y viens après parce que c'est là où les choses deviennent vraiment sérieuses. Vous pouvez mettre un objet avec un coût de 0 ou de 1. Typiquement, ces 3 objets-là ont un coût de 0. Et bon, allez. Je vous le montre. L'autre objet qui n'a pas crank, mais qui est lui aussi un autre objet. Ça, c'est l'occasion pour vous aussi de regarder un petit peu le deck dans son ensemble. Alors, lui, on l'a déjà vu. Voilà, il y a lui. On enchaîne. Celle-ci, j'adore. Simple, efficace. Si on a boosté 3 fois, on attaque pour 10. Pas plus de commentaires à faire. La dernière fait le trait d'union entre, donc c'est la Fast and Furious, fait le trait d'union entre les deux mécaniques. Entre le boost, si vous avez démarré, donc si vous avez crank, autrement dit, si vous avez utilisé donc votre démarré ici, cette carte gagne plus 1, donc elle gagne pour 4. Et quand cette carte est bannie en boostant, autrement dit, lorsque vous boostez, je rappelle qu'il y a de... Alors, non, là c'était le opt qui est détaillé. Alors, parfois c'est pas détaillé sur toutes. Voilà, le booster est détaillé ici. Comme coût supplémentaire pour jouer, vous pouvez bannir la première carte du dessus. Donc autrement dit, si vous bannissez la carte du dessus et que bien sûr vous avez pris soin avant de le faire grâce à Dash de regarder quelle carte était au-dessus et que c'est elle, eh bien vous pouvez mettre un marqueur vapeur, marqueur Steam, ça, sur un objet que vous contrôlez et qui possède démarrer. Ça tombe bien puisque tous les objets comportent démarrer sauf un, qui est toujours le même, celui que je vous ai cherché tout à l'heure, amplificateur à convection. Hop, pardon, celui-là, c'est un objet, mais il n'a pas démarré. Celle-ci fait le trait d'union comme je vous l'ai évoqué, donc c'est l'occasion justement de pouvoir passer au second moteur. Voici donc les différents objets que vous avez à disposition. Dans le lot, il y a celui-ci, amplificateur à convection. On a déjà vu que c'était un cas un petit peu particulier parce qu'il a le mot-clé objet, mais il n'a pas l'affixe démarrer. Autrement dit, vous ne pourrez pas lui rajouter ou lui enlever des jetons de vapeur par d'autres actions qui précisent qu'il faut que ce soit fait sur des objets qui possèdent le mot-clé démarrer. À toutes fins utiles, notamment pour les personnes qui découvrent le jeu, je vous rappelle que un objet, lorsqu'on le joue, c'est pas comme une carte action et une fois que l'effet est résolu, il va dans le cimetière. La condition de destruction d'un objet, elle est marquée dessus. On l'a déjà un petit peu abordé avant, mais pour détruire un objet, c'est lorsqu'on ne peut plus retirer de marqueur. Autrement dit, alors je profite de vous faire un petit peu miroiter ce magnifique processeur en foil. Très très beau. Lorsque la carte rentre dans l'arène avec 2 marqueurs vapeur, détruisez cette carte à moins que vous vouliez retirer un marqueur vapeur. Donc on ne pourra détruire les cartes objets que lorsque on ne pourra plus retirer de jetons vapeur. Donc autrement dit, une fois qu'on aura utilisé les effets pour gagner un point d'action. Chaque objet a un rôle bien particulier et c'est là où on rentre vraiment au cœur de toute la richesse et un petit peu de la difficulté de ce deck-là, c'est-à-dire bien connaître chaque rôle et pouvoir l'utiliser au bon moment. On va commencer donc de gauche à droite. Le premier, donc le protocole qui existe en rouge et en bleu, permet donc en payant, en instantané, autrement dit à n'importe quel moment, détruisez cette carte pour 2 de ressources et renvoyez une carte action d'attaque mécanologue rouge. Carte action d'attaque mécanologue rouge, je vous rappelle que ce sont celles-ci là, vous savez, celles qu'on a vues au tout début qui ont le fameux boost. D'où le fait que ce moteur, comme je l'ai déjà évoqué, vient supporter
la notion de boost. Les deux moteurs, bien sûr, se complètent. Depuis votre cimetière dans votre main. Autrement dit, vous avez joué une carte boost. Comme vous l'avez joué, que c'est une carte action. Une carte action attaque. Une fois que vous avez résolu son effet et que la chaîne a été fermée, elle atterrit dans le cimetière. Donc ça veut dire qu'à votre tour, vous pouvez récupérer une carte. La seule différence entre le bleu et le rouge cette fois-ci, vu qu'il n'y a pas en bas à gauche de DPS, ça va être la valeur de ressources. Celle-ci va apporter une ressource, une ressource, et celle-ci 3. Mais sinon, c'est exactement le même texte, avec les objets. Ce protocole a un seul marqueur, vapeur, autrement dit, ça sera au choix, vous avez un point d'action, ou au choix, au tour d'après, donc vous vous setup, au tour d'après, vous pourrez choisir de détruire cette carte et de renvoyer une carte mécanologue dans votre main. Premier protocole, premier objet. Le deuxième, on l'a déjà évoqué, mais la dernière partie est vraiment absolument intéressante puisqu'on vous dit quand une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche on hit, on la détruit et on inflige 4 dégâts. Celle-ci, à moins que vous ne souhaitiez vraiment avoir besoin impérieux d'un point d'action, ce qui en soi n'est pas vraiment le cas, puisqu'on, comme on l'a vu avec la notion de boost, le deck ne manque absolument pas de rapidité. À moins que vous vouliez vraiment avoir un point d'action à ce moment-là, ce boom grenade, clairement, vous ne le gardez que pour son effet de destruction, qui est d'infliger 4 de dégâts. En plus de ça, je rappelle que les 4 dégâts, on ne peut pas les défendre, puisque c'est pas une attaque, c'est pas des dégâts d'arcane, donc il n'y a pas cette histoire de barrière d'arcane, c'est directement 4 qui passent dans la face directement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que la grenade boom, c'était vraiment un objet emblématique de ce deck-là et que vos adversaires auront vraiment des cauchemars. Moi, j'en fais parce que j'ai pris des tours vraiment absolument ignobles et cataclysmiques avec ce fameux boom grenade. Parce que vous prenez le on-hit d'une attaque avec, je sais pas, un 6 ou un 10, plus après ça derrière, contre lequel vous pouvez rien faire. Vraiment, c'est vraiment extrêmement frustrant pour l'adversaire et pour vous, c'est totalement jouissif. C'est là maintenant d'aborder le bouclier dissolvant qui, comme son nom le laisse supposer, permet de se défendre et en particulier de se prémunir de un dégât qui devait être infligé. Celui-ci a la particularité de commencer le combat avec 3 marqueurs vapeur dessus. Ensuite, il nous reste le processeur de cervelet. Vraiment, on savoure, hein. C'est juste absolument splendide, comme on l'a vu déjà. Alors lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il vient donc avec 2 marqueurs et on pioche une carte. L'énorme avantage, c'est que comme on se défausse, on sait qu'on a l'option de boost. Boost, c'est on se défausse, on bannit une carte. Ça veut dire qu'on va pouvoir boost, on bannit. Mais comme la carte de boost que l'on joue est jouée, le fait de pouvoir en piocher une supplémentaire permet d'accélérer encore cette notion. Typiquement, je mets une carte ici, je la booste, je vais donc bannir celle du dessus, et comme j'ai cet objet où c'est une action, donc il faut bien évidemment avoir 2 points d'action, hein, vu qu'il n'y a pas de go again ensuite, eh bien on va pouvoir piocher,
remettre et éventuellement rebooster derrière, etc., etc. Donc vraiment, ça apporte un second souffle à un tour, à un enchaînement de boost. Donc c'est extrêmement intéressant pour garder la tempo et ne pas perdre son ascension et son ascendant sur la personne en face. Pour conclure cette partie-là, on a l'amplificateur à convection qui est aussi une très très belle carte. En tout cas, je trouve le design vraiment sublime. Elle rentre avec 2 marqueurs vapeur. Donc attention, celle-ci c'est le cas particulier. Elle n'a pas le fait de démarrer. Elle n'a pas le crank. Action, on retire un marqueur vapeur de cette carte. Et la prochaine action gagne dominer. Ça, c'est un finisher. C'est un finisher parce que typiquement, ce qu'elle permet de faire, c'est que dominer, c'est rappelé ici, hein, la carte ne peut pas être défendue par plus d'1 carte de la main. Vous envoyez un gros tour, vous faites vos tours, vous enchaînez vos boosts, vos cranks, ce que vous voulez, et puis d'un coup vous tombez, je pense par exemple à celle-ci, donc vous faites vos 3 boosts, je pense à vitesse maximale, qui vous dit qu'elle est jouée que quand on a boosté 3 fois. On a un 10 pour 2 qui peut être défendu qu'avec, je vous le remets, hein, qu'avec une seule carte de la main. Donc ça veut dire que vous savez que au pire, entre guillemets, vous mettez 7 points de dégâts. Donc c'est vraiment une super carte pour pouvoir vous défendre, arriver, faire un très très gros tour et être certain ou certaine que votre attaque puisse être vraiment mise. Celui-ci, je l'ai mis à part parce que c'est un objet qui a un instantané qui vous demande de mettre cette carte en dessous du deck de son propriétaire, donc nous, hein, et de mettre un marqueur vapeur sur un objet que l'on contrôle avec démarrer. Je rappelle que ce sont tous les objets ici, donc ceux que l'on vient de voir, sauf, toujours pareil, sauf celui-ci, parce qu'on voit qu'il n'a pas le mot-clé, démarrer. Cette carte-là, elle ne paye pas de mine, mais ce qu'elle permet de faire, c'est de pouvoir maintenir vos objets sur le terrain. Pourquoi ? Parce que on rappelle que les objets sont supprimés, sortent du jeu, autrement dit, vont dans le cimetière puisqu'ils sont détruits. Ils sortent du jeu, donc ils vont dans le cimetière lorsque vous ne pouvez plus enlever de marqueurs vapeur dessus. Autrement dit, que vous avez utilisé tous les marqueurs vapeur. Le fait d'en rajouter un vous permet de maintenir l'objet encore en jeu pendant un tour, ou alors de récupérer au prochain tour un point d'action. Autrement dit, c'est une façon de se setup, de s'installer. Donc cette petite carte-là, cartouche à vapeur, permet justement d'être le liant entre tous les objets qui ont les différentes mécaniques. Allez, on se récapitule un petit peu tout ça. Dash a 2 moteurs. Le premier moteur, c'est le moteur de boost. Boost, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de banish, c'est-à-dire mettre du dessus du deck dans la zone de bannissement une carte. Si cette carte est mécanologue, spoiler attaque, elles seront toutes, la carte jouée à Go Again. Ça, c'est la première mécanique. Cette mécanique-là, elle peut être complétée par différentes aptitudes, en particulier celle qui demande, donc le opt, celle qui propose de pouvoir mettre la carte sous le deck. Ça sert à quoi ça sert ? Ça sert en fait de la préserver d'un éventuel bannissement. Donc ça, Go Again, avec des petits bonus. Le démarrer, le crank, concrètement c'est un point d'action de suite, puisque si vous enlevez le marqueur vapeur de suite, vous gagnez un point d'action. Donc c'est soit de suite un point d'action, ou alors plus tard, au début du tour, lorsque il sera détruit, un effet. Ça peut être celui-ci, un effet de défense, une pioche,
4 dégâts. Donc, faire revenir une carte, prévenir un dégât, piocher une carte ou mettre 4 dégâts directement. Donc, ces effets-là se combinent, ces objets-là se combinent, et je vous rappelle que les objets quittent le cimetière, quittent le jeu et vont dans le cimetière lorsqu'on ne peut plus remplir la condition qui les fait rester en jeu, à savoir de pouvoir retirer un compteur vapeur. Certains objets ont un compteur vapeur, comme lui, certains en ont et comme lui, certains en ont plus. Celle-là, elle en a 2, et celle-ci en a 3. Potentiellement, on peut rajouter des compteurs si on souhaite déclencher l'effet un petit peu plus tard, grâce à la carte instantanée. On va regarder maintenant tout le stuff qu'on a ici en full foil. Le casque. Le casque, magnifique casque, hein, vraiment. On regarde vraiment le visuel là, tout en foil. C'est un casque de défense, autrement dit, il vous demande de bannir une carte du dessus du deck. Si c'est un mécanologue, ça sera le cas. Vous avez plus 2. Enfin, pardon, 2 en tout, donc ça fait plus 1 et 2 de défense. Quand cette chaîne combat se termine, cette carte est défendue, mettez un marqueur -1, puis détruisez-la si elle a 0. Donc en gros, vous allez défendre une fois à 2, puisqu'une fois que vous aurez défendu, vous aurez 1 -1, ça donnera donc 0. Le torse. Le torse, ce qu'il vous propose, c'est de... Donc après, une fois on détruit cette carte, on paye 1, on détruit cette carte, et à chaque fois qu'on booste, on gagne 1 de ressources. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment la puissance, en tout cas j'espère, et dans tous les cas, si vous ne l'avez pas comme ça, juste en lisant, vous allez voir en essayant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez booster, donc vous avez envie de booster, et on a vu toutes les cartes avant qui boostaient, vous gagnez 1 de ressources. Autrement dit, vous allez pouvoir booster. Donc ça veut dire, je rappelle que booster c'est bannir, mettre une carte du top deck dans la zone de bannissement. Vous allez pouvoir booster, donc bannir. Il y a des combos qui vous font piocher. Quand je parle de combo, je pense à l'objet qui vous fait piocher. Dash, elle vous donne la possibilité en instantané de jouer une carte comme si c'était un des objets mécanologues, comme si c'était un instantané du dessus du deck qui coûte 1 supplémentaire. Donc il suffit de pouvoir le payer. Vu qu'on booste, cette carte gagne encore une fois, donc ça veut dire qu'on aura boosté. Donc on bannit, on met dessus. Cette carte a encore une fois. On craque pour avoir 1 point d'action supplémentaire. On craque de notre main par exemple, un item. Puis ensuite on arrive ici où on le joue comme un instantané pour regagner 1. Donc on reprend encore 1, il coûte 1 à jouer, mais c'est pas grave puisque on a à nouveau un objet qu'on peut réenchaîner derrière. Et bref, là je l'ai fait comme ça pour vous montrer un petit peu en quelques secondes comment cette carte peut vraiment vous débloquer, puisque ce que vous voulez c'est booster, et à chaque fois que vous boostez, vous bannissez, donc ça filtre un petit peu, ça vide votre deck, mais vous gagnez 1 de ressources à chaque fois. Et typiquement, ça vous permet d'arriver ensuite avec un gros finisher ou de payer le coût supplémentaire imposé par Dash. Et bref, ça vous offre énormément de possibilités. Qu'une fois, bien sûr, puisque la carte est détruite, pensez, ça c'est un conseil valable pour toutes les cartes qui sont détruites et qui pourtant ont tempéré, défendez avant. Ce que je veux dire par là, c'est que cette carte-là, elle défend pour 3, puisqu'elle défend la première fois pour 2, vous allez mettre un marqueur -1, donc ça veut dire qu'elle aura, la prochaine fois elle va défendre à 1, puis après elle aura un marqueur encore -1, donc du coup 2 -2, elle sera à 0, donc vous allez la détruire. Donc pensez d'abord à faire au moins une première fois une défense à -2, d'accord? Parce que sinon vous allez perdre votre défense. Ah, elle est vraiment très très belle aussi. Vraiment très très belle. Mécanologue,
d'instinct, je suis pas hyper fan. Mais vraiment de redécouvrir ce deck, de l'avoir vraiment bien en main plutôt que de le voir comme ça un petit peu jouer vite fait. Vraiment, ça me donne envie de m'y plonger parce qu'il y a quand même de jolies pépites. Ce que je trouve voilà, pas hyper beau sont voilà, les communes. Mais dans les decks un petit peu évolués, franchement, on a de très belles pépites. Bon. Je m'éloigne. Mais bon, on est là aussi pour apprécier alors effectivement le gameplay, mais aussi la beauté des cartes. Très très joli foil là encore. Bonus de défense contre du pitch, contre de la ressource. Bon. Ok. Et les bottes qui vont vous faire elles aussi phaser, sans mauvais jeu de mots par rapport à ça. Botte de vitesse industrielle, action, détruisez cette carte, on bannit les 2 premières cartes et gagnez 1 point d'action par chaque carte mécanologue. Spoiler, c'est toujours des cartes mécanologues. Donc en gros, vous gagnez 2 points d'action. Vous bannissez 2 cartes et vous gagnez 2 points d'action. Donc ça, c'est un excellent setup. À nouveau, vous avez votre main, vous avez vos 4 cartes, vous ne voulez pas défausser, vous ne voulez pas booster pour X ou Y raison. En tout cas, vous essayez de vraiment vous setup. Vous mettez ça et vous avez 2 points d'action. Et là, il vous suffit juste de dérouler. Et vous avez vraiment quelque chose d'incroyable. Surtout que quand même, elle défend à 1. Et surtout, vous défendez une première fois à 1. Elle met un marqueur -1 sur elle, donc après, elle ne défendra plus. Mais rien ne vous empêche de différer le moment où vous défendez et le moment où vous allez l'utiliser. Là où le torse vous, entre guillemets, obligé à défendre une fois -2 pour profiter de son -2. Mais si vous défendez une deuxième fois avec, ben en fait, vous allez détruire la carte. Donc en gros, vous ne pouvez pas profiter de ces 3 de défense, vous allez profiter de 2 et de l'effet d'action ici, puisque c'est en action. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas le faire en défense, puisque c'est à la phase d'action. Usure de guerre, voilà, donc à nouveau, cette carte-là, vous pouvez faire votre défense à 1, votre -1, et ensuite garder votre combo sous le coude pour le moment opportun. L'arme, c'est dommage que l'arme, il est pas faite en foil. Bon. Cette carte vous dit qu'à chaque fois que vous retirez un marqueur sur elle, elle attaque. À chaque fois qu'un objet mécanologue entre dans l'arène sous votre contrôle, je vous rappelle que les objets, on les a déjà évoqués en long, en large et en travers. C'est ça là. Ok, là où il y a écrit objet. Ça. À chaque fois qu'il y a un objet qui rentre, si cette carte a moins de 6 marqueurs, vous pouvez mettre un marqueur sur elle. Bon. En gros, ça veut dire que retirer un marqueur sur elle, attaque, c'est une action. Rien ne dit que, ça donne pas go again, mais rien ne part de destruction, rien ne dit que vous pouvez pas le faire plusieurs fois, puisqu'on vous dit de retirer un marqueur et d'attaquer. Ou si vous gagnez 1 point d'action, typiquement, rien ne vous empêche de recommencer. Un revolver à 2 mains qui permet d'attaquer en utilisant toujours cette notion de marqueur de vapeur. On a fait le tour. L'équipement ici, son arme et dash, un petit peu plus en détail. On arrive maintenant à la partie combo qui est extrêmement rapide puisqu'il n'y en a pas. Je vous ai donné au fil de la vidéo plein de réflexions autour des cartes, sur comment est-ce qu'elles s'agencent, sur comment est-ce qu'elles s'imbriquent entre elles, sur comment on construit des lignes, comment est-ce que le matériel, l'équipement arrive derrière pour supporter vos cartes et faire le lien un petit peu entre tout ça. Et je ne vais pas vous donner, comme on a vu à Caillot, 1 ou 2 lignes qui seraient bien parce que ce personnage-là a besoin, comme vous l'avez vu, de beaucoup de briques. Selon si au tour précédent vous avez mis un token, un item avec un vapeur, que vous l'avez retiré ou que vous ne l'avez pas retiré, ou selon si vous en piochez 2 puis vous décidez de banish, selon ce que vous avez banish avant, selon ce que vous avez opt peut-être au tour d'avant, c'est-à-dire pris et remis dessous dans l'objectif de reprendre un combo, bref. Il y a beaucoup trop de possibilités. Donc je vous ai appris comment construire les combos avec ce deck. Là, à vous maintenant de faire les vôtres.
Vous commencez à avoir l'habitude, puisqu'il s'agit de la 4e vidéo d'Armory Deck. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à vous y rendre. Je vous ai mis les liens en description. Ici, on commence donc par le pourcentage de win rate. On voit que Dash.io, elle est bien installée, plutôt solide, 51,5%. Surtout, ce qu'on va regarder, ça va être maintenant son pourcentage, son win rate par rapport aux héros qui sont méta. Syndra, méta, 54,3%, donc elle a 55%, donc un match-up légèrement favorable pour notre Dash, très bien. Contre Gravy Bones, il est un peu en perte de vitesse, il reste quand même extrêmement solide, hein. Mais elle a un match-up là aussi plutôt favorable. Par contre, ce qui fait qu'elle n'explose pas plus que ça, c'est parce qu'on a une Verdance qui est extrêmement jouée. Spoiler alerte, le plus haut pourcentage de méta, ça va être Syndra, donc à 8,1%. La Verdance, 7,6%, elle est extrêmement représentée. Et elle a un win rate de 55%. Donc, sachant qu'elle a un match-up plutôt défavorable contre un personnage très joué, très méta, ben, elle a un win rate global légèrement au-dessus de la moyenne. En termes de méta, comme je le disais, la première, c'est, alors, sans surprise, mais un petit peu quand même, parce qu'en fait, Syndra, c'est une héroïne qui est plutôt facile à jouer. En tout cas, par rapport aux autres, elle se joue très bien. Elle tape extrêmement fort. Vraiment, vous pouvez faire des tours à 10, 12, 14 sans trop forcer. À jouer contre moi, je jouais Gravy Bones et vraiment, c'est juste, tu peux rien faire. Je suis probablement pas assez bon, mais voilà, franchement, il y a une Syndra qui arrive, ben, ça donne pas envie, quoi. Le deck est plutôt abordable, pas trop cher. Donc voilà, plein de bonnes raisons en faveur de ce personnage-là. Mais par rapport à notre Dash.io national, tout dépend où vous trouvez votre plaisir, mais c'est vrai que Syndra manque un petit peu de profondeur, un petit peu de combo, d'association, bref. Ça, c'est mon avis personnel. En cliquant dessus, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée à cet outil-là, dont je suis aussi membre, donateur. Vous avez toutes les fréquences des cartes qui sont jouées selon les match-ups quand vous payez. Et donc voilà, les cartes les plus représentées, avec plein de stats, etc. Et ça, c'est juste un micro-aperçu de ce super outil. Regardez ici, je vous mets les match-ups. Vous avez absolument tout. Est-ce que c'est favorable d'aller en premier, etc. Bref, énormément de plaisir à analyser tout ça. Il faut aimer, mais ça fait partie une des phases, en tout cas, d'analyse du jeu. Dash.io, Dash ES. J'avais jamais joué ce deck-là. J'avais joué contre plein de fois. C'était extrêmement fort. J'avais ressenti ce côté greedy aussi qu'on voit un petit peu dans les items, selon si on bannit, selon ce qu'on décide aussi de opt ou pas. Il y a quand même pas mal on va dire, de variance dans le sens où on peut faire d'énormes tours ou alors au contraire se retrouver parfois un petit peu à court. C'est vraiment ce que j'avais ressenti. C'est aussi le ressenti lors du débrief qu'avaient évoqué mes 3 adversaires au PQ. Du coup, voilà, c'était mes retours. Donc j'ai travaillé ce personnage. Je me suis inspiré de 2 super chaînes dont je vous mettrai les liens. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai découvert cet univers-là, comme je l'ai évoqué lorsque je parlais des cartes. Visuellement, le côté mécano, c'est pas ce qui me plaît. Je trouve ça beau, mais c'est pas ce qui me plaît. Et là, ben, ça m'a donné envie d'explorer un petit peu, de regarder ce qui se fait avec ce personnage-là. J'ai vu aussi qu'elle était pas très chère. Ça, c'est pas mal aussi d'avoir un personnage solide, polyvalent, qui est pas cher. Par contre, on sent de suite qu'il y a un énorme pas à franchir pour vraiment la maîtriser. Ça, c'est le cas pour les personnages dits à combo. Mais vraiment, elle, je sais pas, moi je joue Gravy Bones et j'ai de suite adoré, parce que le visuel m'a parlé, parce que j'ai très vite compris cette mécanique de défausser, mettre au cimetière, etc. Mais je sais pas, sur Dash, c'était pas instinctif, parce que même cette histoire de crank là,
de... Alors, je vais vous remontrer ça. De démarrer là avec ces objets, ça là, ben, en fait, tu es vraiment obligé de te setup à fond. C'est-à-dire que tu peux pas arriver et dire voilà, j'ai mes combos, je joue mes cartes, tu es obligé de te setup, d'enchaîner et tu peux toi-même te tirer une balle dans le pied si par exemple tu optes mal ou si à un moment donné pour récupérer le tempo tu bannis trop, ce qui fait que tu te vides. Et dans le fait de bannir, ben, il y aurait des cartes qui t'auraient servi. Voilà, je sais pas, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, bien évidemment que j'ai découvert, mais aussi le côté un peu où en fait il faut vraiment beaucoup, je pense, d'expérience sur ce personnage-là spécifiquement. Pas tant dans la gestion de la défense, mais vraiment dans la notion du tempo et de savoir quand est-ce que tu peux vraiment filtrer, tout envoyer. Parce qu'on a très vite compris que tu peux pas juste booster, hein, sinon tu vides ton deck. L'autre en face a juste à défendre et à attendre que tu t'épuises et c'est terminé. Hein. Donc, pour vraiment passer outre, on sent vraiment le lien aussi avec les différents objets qui ont des effets. On voit qu'on a 2 pièces, notamment les jambes et le torse. Donc c'était ça là. C'était ces deux pour vraiment se rajouter du coup et de la ressource et avoir 2 points d'action. Et bref, on sent vraiment toutes les possibilités et je suis très loin de les avoir toutes explorées. Je vous ai donné les clés, c'est-à-dire que j'ai décortiqué, j'ai fait la synthèse de tout. Je vous ai présenté aussi des idées, alors de façon moins formelle que on joue ça, puis ça, puis ça. Mais tout a été distillé par le travail que j'ai entrepris en amont. Je suis pas arrivé à froid, bien sûr, sur ce deck-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se voit du coup demain, le 14, pour la vidéo sur Inard, avec la sortie en français, toujours multicam, sur Eusapini. Régalez-vous bien, à la prochaine.